Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Commençons par le Ghana où les autorités ont augmenté les prévisions de croissance économique pour 2024 à 3,1 contre 2,8% précédemment. Cette révision a été annoncée par Mohamed Amin Adam, le ministre de l'économie, lors de la présentation de l'examen à mi-parcours de l'année fiscale 2024 le mardi 23 juillet dernier. Selon le ministre, les diverses mesures prises par le gouvernement au cours des 2 dernières années pour assainir les finances publiques, stabiliser l'économie et stimuler la croissance commencent à montrer des résultats concrets. Au premier trimestre 2024, le taux de croissance économique a atteint 4,7%, surpassant les 3,1% enregistrés durant la même période en 2023. L'inflation a également baissé, passant de 31% en décembre 2022 à 22,8% en juin 2024. Le gouvernement vise un taux d'inflation de 15% d'ici la fin de l'année. Le taux d'échange s'est stabilisé par rapport à décembre 2022. La dépréciation du cedi, la monnaie locale, par rapport au dollar américain était de 18,6% en juin 2024, une amélioration par rapport aux 22% enregistrés l'année précédente. Les réserves internationales brutes ont également augmenté, couvrant désormais 3,1 mois d'importation à fin juin 2024 contre 2,5 mois à la même période l'année dernière. Notons que le pays a mis en œuvre un programme économique soutenu par le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie de crédit. L'actualité économique, c'est aussi le Sénégal, où le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Dr Abdourahmane Sarr, et l'ambassadeur du Japon près le Sénégal, Isawa Osamu, ont procédé à la signature d'une convention d'environ 31 millions de dollars sous forme de dons. L'information a été publiée le vendredi 19 juillet dernier par le ministère sur son compte X. Cette aide financière vise à renforcer plusieurs secteurs cruciaux pour le développement du Sénégal. Elle est destinée à des secteurs tels que la santé, l'agriculture et la sécurité, mais aussi pour une meilleure prise en charge du capital humain, précise le communiqué. Ce financement contribuera notamment à améliorer les infrastructures, à renforcer les capacités du système de santé. Il permettra en outre d'augmenter la productivité et la durabilité du secteur agricole. C'est la première subvention entre le Japon et le Sénégal sous le mandat du président Diomaye Faye. Elle intervient au moment où les perspectives économiques du pays se sont nettement améliorées. Selon le Fonds monétaire international, la croissance économique est projetée à 7,1% en 2024 et à 10,1% en 2025, avec une inflation qui devrait baisser et rester dans la fourchette cible de la BCEAO d'ici 2025. Direction la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara pour vous dire que la production de coton-graine est attendue à 3667 tonnes au cours de la campagne 2024-2025 qui a débuté vers la fin du mois de mai dernier. C'est ce que révèlent les projections formulées le 25 juillet par Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture. Cette prévision, si elle se réalisait, signerait une augmentation de 6% par rapport au stock de 348 000 tonnes récoltées au cours de la campagne précédente. Cette perspective de croissance se fonde notamment sur une amélioration de la productivité. D'après M. Adjoumani, le rendement du coton devrait grimper de 13% pour s'établir à 1 tonne par hectare en 2024 et 2025 contre un niveau de 0,88 tonnes enregistré précédemment. Par ailleurs, le responsable a aussi révélé qu'en 2024 et 2025, le prix d'achat à la production du kilogramme de coton-graine de premier choix sera maintenu à 310 francs CFA comme en 2023 et 2024. Ce tarif est le troisième plus élevé au sein de l'UMOA après celui en vigueur au Sénégal qui est à 350 francs CFA et au Burkina qui est à 325 francs d'après le dernier bulletin d'information publié par le comité de pilotage du programme régional de production intégrée du coton en Afrique le 15 juillet dernier.
À présent, parlons Maroc pour vous dire que Xinjiang Asia Pacific Mechanical and Electronics, un équipementier automobile chinois spécialisé dans la production de systèmes de freinage et de contrôle électronique du châssis, installera une usine au Maroc pour un investissement de 70 millions de dollars, a annoncé une plateforme chinoise de suivi des investissements le 19 juillet 2024 dernier. La construction de cette usine, qui sera installée dans une zone industrielle dédiée à l'industrie automobile à Tanger, au nord du pays, a été déjà approuvée par le conseil d'administration de la société, a-t-on ajouté de même source. L'équipementier va créer une filiale basée à Singapour qui se chargera de mettre sur pied l'usine marocaine dotée d'un capital social de 8 millions de dollars. Les fonds restants seront ensuite levés par la future entité. L'entreprise cotée sur la bourse de Shenzhen compte parmi ses clients de grands constructeurs automobiles dont Stellantis, Nissan, General Motors, Honda et Volkswagen. Bouclons l'actualité économique de ce 26 juillet avec le Burkina Faso où Orzone Gold a annoncé le 25 juillet dernier une campagne d'exploration conçue pour durer plusieurs années. Le but ultime de cette campagne est d'augmenter les réserves et ressources de la mine afin d'en prolonger la durée de vie. Dans le mois d'août, la campagne canadienne lancera un programme de forage de 5000 mètres qui fait partie d'un programme plus large de 30 000 mètres. Il s'agit d'affiner des cibles d'exploration pour d'autres forages dans les prochains mois. Il faut souligner que cette campagne commence juste après que la campagne a annoncé à agrandir Bomboré en vue de porter la production annuelle à 170 000 onces en 2026 contre 126 000 onces attendues au plus cette année. Orzone souhaite à terme produire 250 000 onces à la mine d'or burkinabé et pourrait s'appuyer sur les résultats de ce nouveau programme d'exploration pour viser plus loin dans les années à venir. Et c'est fini pour ce vendredi. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité durant toute la semaine et très bon week-end à vous tous.